dors, mais je me retrouve, ma tête est de ce côté-là et les mains sont derrière. Voyez-vous le niveau des attaques spirituelles que quelqu'un peut avoir dans sa vie? C'est pourquoi il ne faut jamais négliger la vie des prières. Ça ne se passe pas à Kinshasa. Ça ne se passe pas à Matadi où je viens. Ça se passe au Canada. Il y a la neige. Un bon combat pendant qu'il neige. Et ce 3e jour, je combattis avec cette femme. Les matins, toute la maison remarque que sur mon visage, j'ai des griffes. D'où provenaient ces griffes? Ne néglige jamais ta vie de prière. Je parle à quelqu'un. Maman, tu es prophétique. Tu as mené ton maracas. Tu es prophétique. Donc ça se voit que le gens me suit. Hein. C'est prophétique. Ne néglige jamais ta vie de prière. Vous étiez pendant la retraite. Dieu a dit certainement de choses. Mais il faut garder cette allure. Ceux-là qui sont en train de vivre la main de Dieu, ils ne sont pas plus spéciaux que vous. Dieu peut encore le faire. Et moi, quand je chante, exagère encore, c'est pour que Dieu fasse plus pour les autres que pour moi. Que ce que Dieu ne m'a pas donné, que je le voie dans ta vie. Et que j'atteste Dieu est passé par là. Aide-moi à dire à la personne à tes côtés, tu ne me reconnaîtras pas avant la fin de cette année. Si ces voisins-là ne te disent pas change, Yaya, peut-être c'est cette personne-là, change. Tu ne me reconnaîtras pas. Tu le dis avec conviction. Ah, Nzambaza bien. Nzamba yoke la rabiso mawa. Dieu a pitié de nous. Nous ne méritons rien. Amen. Yaya, est-ce que c'est la bonne note? Le Saint-Esprit est ici. Qu'il soit aussi derrière. Moi, je peux commencer, vous pouvez me suivre. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi. Je sais pourquoi je te demandais de trouver ça. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Les mamans là qui dansent pour Jésus sont. Les mamans là qui dansent avec un peu de fier, avec un peu de fier, avec un peu de fier. Ah! Les mamans là. Dieu est tellement bon qu'il nous donne tellement de raisons de lui dire qu'il nous enlève de la honte à la gloire. Ah! Oh mon Dieu! Tu es bon! Oh mon Dieu! Tu es bon! Oh mon Dieu! Tu es bon! Tu es bon pour moi, tu es bon! Nous avons Jésus! Nous avons Emmanuel! Nous avons puissance dans le nom de Jésus! Nous avons Jésus! Nous avons Emmanuel! Nous avons son pouvoir! Nous avons sa puissance! Nous avons Jésus! Nous avons Emmanuel! Nous avons son pouvoir! Nous avons sa puissance! Nous vaincrons Satan! Nous vaincrons le démon! Nous vaincrons les sorciers! Par le nom de Jésus! Nous vaincrons Satan! Nous vaincrons le démon! Nous vaincrons les sorciers! Par le nom de Jésus! Nous vaincrons Satan! Nous vaincrons le démon! Nous vaincrons les sorciers! Par le nom de Jésus! Oh, chante, allez, alléluia, allez, allez, alléluia, 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 alléluia,
vaincrons le sorcier par le nom de Jésus. Nous vaincrons Satan, nous vaincrons le démon, nous vaincrons les sorciers par le nom de Jésus. Ah, chante-les, alléluia, chante-les, alléluia, chante-les, alléluia, alléluia, chante-les, alléluia, chante-les, alléluia, chante-les, alléluia, alléluia, oh, chante-les, alléluia, chante-les, alléluia, chante-les. Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance. Et nous vaincrons Satan, nous vaincrons les démons, nous vaincrons les sorciers par le nom de chante-les, 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 allez, ah, chante-les, alléluia, chante-les, chante-les, ah, chante-les, chante-les, chante-les. Le démon, nous vaincrons le sorcier par le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer la servante? Tu ne vas pas partir. Maman Josiane, s'il te plaît. Maman Josiane, s'il te plaît, juste 2 minutes. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Non, tu ne le fais pas bien. Tu ne le fais pas bien. Est-ce que tu peux acclamer? Amen, 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 amen. Amen. J'aimerais bénir Dieu pour la vie de cette servante de Dieu. Amen. Vous savez, dans ma vie, je l'ai vue 2 fois. Amen. Ça, c'est la 2e fois. Et j'ai béni Dieu pour son ministère. Non, ça, c'est la 3e fois. Dernièrement, on était à l'activité de Elisha. Comment ça s'appelle? Wow. C'était wow. Oh my God. Elle a dégagé une présence. Est-ce qu'on peut m'aider avec ça, s'il vous plaît? Je ne sais pas c'est quel baffle qui fait ça. Elle a dégagé une présence de Dieu. Je dis non. On doit avoir cette servante dans l'église. Alléluia. Est-ce qu'on peut honorer son ministère? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alléluia. Avant de continuer, j'aimerais te donner un témoignage qui va t'aider en fait à avoir la foi aujourd'hui. Je ne sais pas si elle va se rappeler. Nous sommes en 2018 ou 2017. Ah, Gaston n'est pas là. On est ensemble, moi et toi, maman Josiane, chez les pasteurs Gaston Choukou. Tu te rappelles? Avec les prophètes Nabi et tous les autres. On était au salon, on était en train de parler. Et puis je t'ai invité, venons dehors, j'ai une parole pour toi. Et ce jour-là, oh my God, média. Oh my God. Amen, amen. Comme ça, c'est mieux. Désolé, hein. Que Dieu nous donne notre propre salle au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu es béni, si tu n'as jamais contribué pour l'achat de la salle voisine, je te demande de le faire. On ne peut plus continuer comme ça. La salle qu'on a achetée est devenue tellement petite qu'on doit acheter chez les voisins. Enfin, qu'on fasse toutes nos activités dans notre salle et éviter des choses comme ça. Nous avons eu la salle à 15 heures parce que ce n'était pas disponible avant et ils nous ont donné juste 5 ou 6 heures. Alléluia. Et on a préféré ici parce que c'était le centre-ville. On doit acheter chez les voisins. Amen. Dis au nom puissant de Jésus-Christ. Les miens fonctionnent maintenant? Amen. Alors, j'ai appelé maman Josiane dehors. Je lui ai dit 3 choses. Les 2 premières choses, je ne dirai pas ici, c'est entre moi et elle. Mais la 3e chose, je lui ai dit, tu seras une référence en termes d'adoration ici au Canada. C'était en été. Et c'était sur Cité des Jeunes. Et qu'est-ce qui se passe la 2e fois quand je vis maman Josiane? C'était en face de là où j'avais prophétisé sur elle. C'est là où elle a servi dans l'activité WOW. Et je vous dis qu'elle a dégagé une présence de Dieu. Et c'est important de dire ce genre de choses. Je connais beaucoup de chantres qui servent Dieu. Nous avons invité beaucoup de chantres.
Mais cette servante de Dieu, vraiment, dégage une présence exceptionnelle. Amen. Est-ce qu'on peut encore adorer avec elle pendant 5 minutes? Nous courons tellement derrière le temps, mais j'aimerais qu'ensemble, qu'on puisse profiter de cette grâce et que nous puissions monter et adorer notre Dieu. Et aujourd'hui, je vous dis que non simplement elle va être une référence au Canada en termes d'adoration, mais elle va aussi servir Dieu ici au Canada. Je t'annonce devant tout le monde, je suis en train de voir un ministère. Tu ne vas pas simplement exercer comme étant une chantre. Je vois un ministère dans ta vie, toi et ton mari. Je suis en train de confirmer. Ne pars pas t'attacher à une église pour servir. Tu as un ministère et tu vas servir dans ton ministère. Amen, amen, amen. Là où tu es, lève-toi. Nous allons chanter cette chanson, c'est air que je respire. Et puis on va descendre avec. Et moi, j'ai tant besoin de toi. S'il te plaît, maman. Lève-toi, 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 lève-toi. S'il te plaît, lève-toi. Nous sommes en train de clôturer notre retraite de la honte à la gloire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est convaincu qu'aujourd'hui, c'est le jour où la gloire va entrer dans sa vie? Non, 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 je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Est-ce que tu es convaincu? Est-ce que tu es convaincu? Non, 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 acclame bien, acclame bien. Est-ce que tu es convaincu? Est-ce que tu es convaincu? Est-ce que tu es en train de bien acclamer? Frères et sœurs, le monde spirituel appartient aux violents. Il faut que tu te décides de ce soir. Ne boude pas dans la présence de Dieu. C'est Dieu qui va changer ta vie. Toi, tu ne vas pas changer la vie de Dieu. Alors, commence d'abord à acclamer pour la présence de Dieu. Commence à acclamer pour la victoire. Commence à dire aujourd'hui, c'est la gloire. Commence à dire aujourd'hui, c'est la gloire. Pendant 1 minute, tape ta main. Dis la honte, c'est fini aujourd'hui. Déclare, déclare, parle, parle, parle. Dis la honte, c'est fini aujourd'hui. Pas demain, pas demain. Pendant que tu es en train de prier, je vois les chaînes tomber. Sois concentré, sois concentré. Sois concentré. Role ma shakababa set. Lu shakababa set. Lo kama semna ma shakaraba. Rababa bobo shakaraba set. Rababa set. Oui, parle, parle, parle. Dis la honte, c'est fini, la honte, c'est fini. Dis la honte est finie, la honte est finie, la honte est finie. Shoda baba baba shakara baba sende. Rababa shakara baba sende. Jésus, 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 Jésus. Oui, oui, encore 1 minute. Dis dans ma vie, dans ma famille, dans la vie de mes enfants. Dis la honte est finie. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Ramadeba shakaraba sende. Oui, 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 commence à taper tes mains. Tape tes mains, tape tes mains. Tape tes mains. Rababa. Nous sommes ici parce qu'une vie doit changer. Nous sommes ici parce qu'une vie doit changer. Jésus, 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 Jésus. Oui, tape tes mains, ferme tes yeux, ferme tes yeux. Les mama mama shakaraba baba shakaraba semi. Neremo shakaraba senderemo shakaraba sende. Yes, tape tes mains, tape tes mains, tape tes mains, tape tes mains, tape tes mains. Dis ce soir, pas demain, pas demain. Pas demain, pas demain, pas demain, pas demain, pas demain. Il est temps que cette honte parte de ta vie. Nous sommes fatigués, nous sommes fatigués. Prie, prie, prie pour ta vie et pour tes enfants. C'est la fin de la retraite. Nous sommes en train de prier. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. Brise, 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 brise. Cette honte que t'apporte le célibat. Cette honte que t'apporte la stérilité, la pauvreté. Ramalou shahale baba baba boshe. Jésus, 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 Jésus. Yes, 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 yes. Ce pain jour après jour. Oh, c'est ta parole. Donnez. Chante avec nous très fort. Chante avec nous cette chanson. Et moi. Et moi. Je t'en besoin de toi. Dans ma vie ne s'agit que de toi. Et moi. Je suis perdu sans toi. Sans toi, ma vie n'a plus de sens. Sans toi, et moi. Je t'ai besoin de toi. Sans
tiens ma vie. Si j'ai Aide-moi. besoin de toi. Si j'ai besoin de toi. Rakakutele deba. Supalia deba sheyande. Je t'en besoin de toi. Je t'en besoin de toi. Si j'ai besoin de toi. Si j'ai Aide-moi. besoin de toi. Si j'ai besoin de toi. Oui, 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 oui. Aide-moi. Je suis perdu sans toi. Je n'ai plus de repère. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Sans toi, je ne suis rien. Aide-moi. Je suis perdu sans toi. Élève ta voix. Oui, oui. Est-ce qu'il y a des intercesseurs ici? Élève ta Je voix. t'en besoin de toi. Sans toi, ma vie n'a pas de couleur. Sans toi, je suis perdu. Aïe-moi. Si j'ai besoin de toi. Si j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Nous allons continuer. J'ai besoin de toi. Commence à élever sa voix. Dis Père, j'ai besoin de toi. C'est toi. Yes, 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 yes. Il doit défendre ta cause aujourd'hui. Ces problèmes-là doivent lâcher maintenant. Sois concentré. N'aie pas tes yeux ouverts. Sois concentré. Prie pour sa vie. Prie pour sa vie. Il doit défendre ta cause. Il doit défendre ta cause. Je ne vois plus de salut. Que les intercesseurs prient à haute voix. Yes, 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 yes. Oui, tape tes mains, tape tes mains. Dis devant ma cause. Devant ma cause aujourd'hui. Partout je suis accablé. Dis devant ma Je cause me aujourd'hui. demande si je pouvais Tape tes mains, tape tes mains, tape tes mains, tape tes mains. et pourtant du haut de ton trône, ton regard est sur ma cause. Yes, yes, yes. Lève-toi afin que mes soucis disposent. Commence à dire, lève-toi, dis lève-toi, 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 Et lève-toi. pourtant du haut de ton trône, Oh, tape tes mains, tu tape tes mains, dis contrôles lève-toi. toutes choses. Décide que ta volonté s'impose. Oui, 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 oui. Aïe, aïe, Que l'Éternel te fasse lumière au nom de Jésus. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Dis, il est hors de question. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Et les baba. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il doit te toucher Il ce est soir. hors de question Il doit te toucher ce soir. Madame Achakabas. Car je n'ai jamais vu un homme. Chante-le, chante-le, chante-le. Le Saint-Esprit commence à passer. Passez maintenant, maintenant, maintenant. Il est hors de question que tu passes. Jésus, 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 Jésus. Yes. Yes, yes, yes. 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 L'onction déborde,
maintenant. L'onction déborde, l'onction déborde. Ça déborde, ça déborde, ça déborde. Ça déborde, ça déborde. Shakadababa. Ce soir, quelque chose se passe. Ce soir, il te touche. Ce soir, il te touche. Ce soir, il te touche, il te touche. Jésus. Commence à déclarer, je suis libre, je suis libre. Je suis libre. Déclare, tape tes mains, tape tes mains. Je vois des gens être libérés ici. Tape tes mains, dis je suis libre. Dis je suis libre. Dis je suis libre. Je t'en supplie, quelque chose. Dis je suis libre, libre, libre. À mes côtés. Il y a un feu qui se promène dans la salle. Maintenant, maintenant, maintenant. Il y a un feu qui se promène. Non, non, non. Le feu, c'est pour te remplir. Le feu te remplit. Yes, yes. Il y a l'onction prophétique. Il y a des prophètes et des prophétesses en sérieux. L'onction te saisit. L'onction te saisit. Maintenant, maintenant, maintenant. Shababa. L'onction prophétique, prophétique, prophétique. Rababo. L'onction prophétique est là. L'onction prophétique est là. Il y a l'onction prophétique en sérieux. Ça va être fort, 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 fort. Fort. Je vous dis c'est fort. Il y a une armée qui va bouger au Ottawa. L'onction va bouger au Ottawa. Tu vas bouger, tu ne passeras plus inaperçu. Partout où tu vas aller. Oui, 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 oui. Je vois Dieu oindre des mères et des pères de famille. Personne ne va toucher à tes enfants. Personne ne va toucher à tes enfants. Maintenant c'est la plénitude, la plénitude, la plénitude. Seigneur Saint-Esprit, si tu es malade, touche là où tu es malade. Tu es guéri maintenant, maintenant, maintenant. Yes, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Que ta gloire va descendre ta gloire. Maintenant, ta gloire, ta puissance. Maintenant. Yes.
merci. Dis merci pour la délivrance. Merci pour l'onction prophétique. Dis merci, merci, merci. Merci, merci. Merci. Shabababa. Je vois une forte gloire sur les deux frères là. Oui, les deux là. Ramadababa. Que Dieu lève les touches. Que l'onction descende sur eux maintenant. 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 Au nom puissant de Jésus. La puissance de Jésus. La puissance. La puissance là. Tu ne seras plus jamais la même personne. Fini. Fini. Shabababa. Dieu est en train de briser les joues. Dieu brise les joues. Je dis qu'il brise les joues. Il brise les joues. Il brise. 2025 est une bonne année. Je dis 2025 est une bonne année. Merci Jésus. Oh my God. Il faut que je prêche. Yahweh Shammah se manifestera. Yahweh Shammah se manifestera. Yahweh Shammah. Est-ce que tu crois à ces choses? Chante avec moi fort et le Saint-Esprit fait le travail. On y va, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh. Alpha. Alpha. Elohim. 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 Shaddai. Commence à acclamer. Commence juste à acclamer. Non, des cris de victoire. Acclame. Merci, servant de Dieu. Merci à la chorale. Que Dieu vous bénisse. Acclame. Non, acclame bien. Nous sommes à la fin de notre retraite. Oh, est-ce qu'il y a des fous de Jésus ici? Je pensais que tu allais être sur la chaise. Ah, monte sur la chaise et acclame Jésus. Est-ce que c'est comme ça qu'on réagit quand Dieu te bénit? Est-ce qu'il y a un millionnaire ici en scène? Est-ce qu'il y a un millionnaire ici? Est-ce qu'il y a un millionnaire ici? Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Est-ce qu'il y a les enfants de Gadislov ici? Est-ce que tu peux acclamer Jésus, 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 Jésus? Loya Kalou Samashahamakade, Kamasu Kabo Shaharama. Acclame parce que je suis en train de voir. 2025 est une bonne année pour toi. Je suis en train de voir les bonnes nouvelles. Oh, j'entends les bruits de bonnes nouvelles. Écoutez-moi. Pourquoi tu as la facilité de croire qu'une petite pierre pouvait tuer Goliath, qui avait la taille d'un immeuble de 3 ou 2 étages? Une petite pierre. Sans dire que David était sorcier. Et ne pas croire que cette année, Dieu va bouleverser ta vie. Totalement. Ne pas croire que Dieu peut changer des choses dans ta vie aujourd'hui. Tu crois à ces choses? Dis simplement merci Jésus.
Dis merci Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour cette présence? Amen. Assis-toi, donne-moi 20 minutes, le temps est dépassé. Parce que moi, je ne quitte pas de ces lieux si je n'écoute pas exagérer encore. Non, je ne pars pas. Alléluia. Toi aussi, hein. Alors, je vais parler pendant 20 minutes et puis nous allons passer à autre chose. Alléluia. Je bénis Dieu pour ces moments. Et que tout le monde s'assoie, sauf ceux qui sont, s'il vous plaît, en service. Que ceux qui sont dehors entrent et asseyez-vous. Amen. Continue juste comme ça. Amen. Quelqu'un avant de venir ici, il était vraiment malade, il avait mal. Dieu a guéri quelqu'un ici. Quelqu'un avait très très mal avant de venir. C'est toi. Lève-toi, on acclame Jésus. Comment tu te sens maintenant? Alléluia. Tu te sens bien? Tu peux acclamer parce qu'il m'a dit qu'il vient de guérir une personne. Acclame pour Jésus. Lève tes mains là où tu es. In the name of Jesus, que Dieu te guérit totalement. Au nom de Jésus, maintenant, ça va être fort sur elle, prenez-la. Parce qu'il y a une onction qui descend sur elle maintenant et qui la bénit. 2025, c'est ton année. Au nom puissant de Jésus, que Dieu te visite et que la puissance de Dieu tombe sur toi. Maintenant, j'impose le mariage dans ta vie et j'impose la gloire de Dieu. Touche-la. Merci Jésus. Now, in the name of Jesus, je détruis l'œuvre du diable dans ta vie. Je le détruis. Now, je te libère et j'annonce comme étant l'apôtre du Seigneur une saison de gloire dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Et tu vas témoigner. Acclame Jésus qui fait des bonnes choses. Jésus. Acclame. Oh my God. Dis Seigneur, donne-nous la salle voisine au nom de Jésus. On est fatigué de travailler comme ça dans ces conditions. Ça, c'est des réunions qu'on doit quitter ici à 23h. Tu ne crois pas? Amen. Dieu était capable de nous donner une salle après 3 ans. Il peut nous le donner. Amen. Alléluia. Je déclare par la foi que cette année, nous allons acheter chez les voisins au nom de Jésus. Regarde ton amen. Tu m'aides pas? Michel, il faut faire des lettres de suspension ici. Je vais transférer des gens à l'église catholique ici. Il faut m'accompagner. Alléluia. Je déclare par la foi qu'avant la fin de l'année, qu'on achète chez les voisins au nom puissant de Jésus. Je dis au nom puissant de Jésus. Amen. Ok, j'ai 25 minutes. Comment je fais? Gloire à Dieu. Je bénis Dieu pour ça ne peut pas manquer pour sa présence. Aujourd'hui, techniquement, nous terminons notre 21 jours de jeûne et de prière intitulé de la honte à la gloire. Amen. Nous avons passé des moments forts et puissants dans la prière, sur Zoom, sur place. Et il y a déjà des témoignages en téléchargement. J'aimerais te dire, celui qui est capable de prier est capable de tout recevoir. Et parce que tu as prié et tu as jeûné, Dieu va te faire du bien. J'ai béni Dieu pour ça. Amen. Deuxième des choses, j'aimerais honorer tous les ouvriers. Oh, que c'est difficile de mettre toutes ces choses aujourd'hui. Nous avons voulu avoir la salle avant, mais ce n'était pas possible. Donc, ils sont là juste depuis 15 heures. Je vis comment ils couraient à gauche, à droite. Est-ce que tu peux acclamer pour tous les ouvriers que Dieu les bénisse? Non, fais ça bien. Tous les départements, que Dieu les bénisse. Tous les ouvriers de God is Love, que Dieu les bénisse. Acclame bien. Amen. God is Love, je vous ai toujours dit que vous n'êtes pas des héritiers. Nous avons commencé cette œuvre avec 2-3 personnes, avec nos genoux. On n'a pas hérité d'un nom, d'une extension connue. On n'a pas un pire-vieux qui va venir faire le travail pour nous. Beaucoup ont cette grâce-là, mais nous, on n'a pas reçu cette grâce-là. Où des hommes de Dieu venant du Congo viennent et crédibilisent leur travail, fait en sorte que le travail avance. Mais nous, on n'a que les maillots et les genoux. C'est tout ce que nous avons. Et je bénis Dieu. Regardez ce que vous pouvez accomplir en 7 ans. Amen. En 7 ans, nous avons 3 extensions. La 4e commence en décembre. En 3 ans, nous avons acheté une salle et nous achetons une autre avant la fin de l'année. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus pour des choses qu'il est en train de faire? Acclame pour toi-même. Oh, est-ce qu'il y a les gens de God is Love ici? Est-ce qu'il y a les God is Love? Viens. Les amoureux de Jésus. Chalet la karima. Mais j'aimerais te dire, ce n'est que le début. Regarde ton voisin, dis, ce n'est que le début. On ne peut pas croire à un Dieu qui a
opérer des miracles à chaque pas dans sa Bible. Et ne pas vivre un miracle. Non, nous allons vivre des choses que seul Dieu peut faire dans nos vies. Alors j'honore tous mes enfants, tous mes enfants qui sont ici, qui sont en ligne, qui sont au travail. Quelqu'un m'a dit, papa, c'est l'hiver, c'est pas facile de faire des activités comme ça. Nous, l'hiver, été, printemps, Jésus est là. N'est-ce pas que Jésus est là? Je suis fier de vous et que Dieu vous bénisse. Vous tous qui donnez votre temps, votre argent, votre énergie, vous servez Dieu avec excellence. Amen. Vous savez, à notre époque, c'était rare de voir des beaux garçons, des belles filles en train de servir Dieu. Mais regardez comment vous êtes beaux et puis vous servez Dieu. Regardez comment vous êtes belles. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Il n'y a que Jésus qui fait des choses comme ça. Alléluia. Nous, quand on a donné notre vie au Seigneur, il y avait que des frères Nzaou. C'était bizarre. Aujourd'hui, tu regardes un frère, tu dis non, Jésus est bon. Amen. Alléluia. Vite fait, j'ai dit, je vais prendre mon temps pour vous honorer. Ainsi que tous les serviteurs de Dieu, mes enfants serviteurs et collaborateurs qui m'accompagnent dans cette œuvre, les chefs de département, les pasteurs stagiaires, que Dieu vous bénisse. Qu'est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ça? Amen. Alléluia. Quand vous voyez un homme de Dieu stable, en train de servir Dieu, sachez-le que derrière lui, il y a une bonne femme. Amen. Vous voulez que je vous présente la plus belle femme du monde? Attendez. Alléluia. C'est la seule bénédiction que Dieu m'a donnée au singulier. La seule. Tu ne m'as pas compris? La seule bénédiction au singulier. Toutes les bénédictions que Dieu m'a données sont au pluriel. Si tu me vois avec quelque chose, c'est plus de deux. Si tu me vois avec une voiture, c'est plus de deux. Si tu me vois avec une maison, c'est plus de deux. Mais la seule bénédiction que Dieu a dit singulier, c'est ma femme. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour cette femme que j'ai? Alléluia. La beauté et le caractère et l'onction. Alléluia. Laissez-moi honorer ma femme. Frère, marie-toi. Chadra, comment tu me regardes comme ça? Marie-toi. 3B. Belle de taille, belle de figure et belle de caractère. Que Dieu la bénisse au nom puissant de Jésus. J'aimerais honorer tous les serviteurs de Dieu qui sont là. Amen. Je n'aurai pas le temps de passer un par un. Mais si vous êtes là, levez-vous s'il vous plaît. Hein? Maman Déborah, je vois passer Raphaël, évangéliste, et puis la prophétesse. Le prophète qui est juste en arrière. Prophète, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Est-ce qu'on peut honorer Jésus? On peut honorer Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Asseyez-vous. Je bénis Dieu pour l'évangéliste et la prophétesse parce qu'ils viennent de loin, ils viennent de Montréal. Amen. Ce sont mes enfants, ils vont commencer leur ministère cette année. On va les bénir et puis on va vous introduire dans cette gloire au nom puissant de Jésus. Regardez-les bien, Montréal va bouger, regardez-les bien. Amen. Ils ont dit, papa, on prend la route, on vient. Amen. J'ai oublié les représentants de Montréal, à l'extension de Montréal. Levez-vous, on va acclamer Jésus. L'extension de Montréal, ils ont envoyé juste une délégation. Ils sont bien habillés, hein? Oh my God. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Une fois de plus, j'honore la servante de Dieu, Josiane. Sois bénie. Je suis tellement béni par ta chanson. Je passe des temps en train de prier. Prier encore. Il faut que Dieu exagère dans nos vies. Voilà pourquoi je fais des choses vite, parce qu'elle va clôturer avec ça. Et je pense qu'avant qu'elle clôture, on va aussi la bénir. Amen. Prépare déjà ton offrande, il faut qu'on la bénisse. Maman Kabibi, viens enlever l'offrande de l'église. Je n'ai pas envie d'avoir des problèmes avec la servante des dieux, avec ma fille Josiane. Comme ça, son offrande à elle va être à elle. C'est déjà enlevé? Amen, amen. 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 J'ai béni Dieu pour ta présence aussi et j'honore Dieu pour ta présence. Que Dieu te bénisse. Amen. Je n'ai oublié personne, j'espère. Est-ce que je peux commencer? Je vais parler pendant 15 minutes. Qu'on m'apporte un micro chez l'évangéliste Ange. Amen. Pour ceux qui ne connaissent pas l'évangéliste Ange, il fait partie maintenant des serviteurs de Dieu de l'Église. Amen. Sois béni mon fils. Nous allons lire Luc 23, 39 jusqu'à 43. On va honorer la parole de Dieu. S'il te plaît mon ami. Qu'on m'amène un micro chez l'évangéliste ici en avant s'il vous plaît. Un micro sans fil. Je vais aller vraiment vite. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole du Seigneur dans Luc chapitre 23, le verset 39 au verset 43.
La Bible dit, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait en disant et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Le verset 43, Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Amen. Amen. Restez assis, s'il vous plaît. Amen. Mon sous-thème aujourd'hui, j'aimerais simplement j'aimerais expliquer une chose importante que nous devons comprendre. Qu'en réalité, la honte est un voile. Frères et sœurs, la honte est un voile. Et mon objectif aujourd'hui, même si je vais résumer mon message, est de te rendre capable d'attraper les dieux qui se cachent derrière la honte. J'aimerais te dire que la honte, toute situation qui apporte la honte dans ta vie, en réalité, il y a quelqu'un qui est derrière. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es destiné à servir Dieu, laisse-moi te dire que le premier témoignage dans ta vie, ce n'est pas simplement la parole de Dieu, c'est ta vie d'abord. Et Dieu utilise des situations de honte en se cachant en arrière, afin que tu puisses avoir les yeux de l'aigle pour percer ses voiles et l'attraper. J'aimerais te dire, pour aller à une certaine dimension dans la vie ou dans le ministère, il faut être capable de percer les voiles. Nous avons expliqué pendant 21 jours qu'en réalité la honte est une servante de Dieu. En réalité la honte est une marmite de Dieu où Dieu façonne, fabrique. C'est l'école de Dieu. Il t'apprend l'humilité, il t'apprend à servir. Nous avons expliqué la vie de Moïse qui a été éduqué comme un prince, presque un dieu. Mais la Bible dit quand il a fui Égypte et il est allé au désert, ne sachant où il partait. J'aimerais te dire, j'ouvre une parenthèse. Oh, c'est plus fort que moi, je ne peux pas résumer ça. Là, on va s'arrêter. Est-ce que vous savez que vous pouvez trouver les traces d'Abraham dans la vie de Moïse? Tout héros dans la Bible, que ce soit dans le Nouveau ou dans l'Ancien Testament, il faut que tu trouves l'ADN d'Abraham. Voilà pourquoi on l'appelle le père d'Éla. La Bible dit qu'Abraham a quitté un bon jour son pays, sa ville et toutes ces choses, ne sachant où partir. Mais c'est ce que Moïse a fait quand il a tué cet Égyptien. La Bible dit qu'il est allé dans le désert, ne sachant où partir. Il est en train de suivre les traces d'Abraham. Je lève ma main droite et je dis, ce soir, peut-être tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer demain, mais confie-toi à Dieu parce que tu es le fils d'Abraham. Et Dieu marchera avec toi. Et pendant ces moments, c'est des moments de brisement. Moïse a retrouvé les filles de Jéthro. Et là, il a appris à servir. Il a appris à servir. Celui qui se faisait servir a appris à servir. Regarde ton voisin, dis, si tu ne sais pas comment servir, Dieu ne va jamais t'élever. Dieu ne va jamais t'élever. Quand vous allez encore dans la Bible, vous allez comprendre qu'à chaque fois que Dieu visite une personne, à chaque fois que la gloire de Dieu vient dans la vie d'une personne, il y a un caractère de Christ qui se développe. Je suis fatigué par cette génération. Tous les jours, nous voyons la gloire de Dieu. Tous les jours sur nos réseaux, la gloire, mais pas de caractère. Quelle est cette gloire de Dieu qui ne laisse pas les marques de Dieu dans ta vie? J'aimerais te dire que Dieu ne gaspille pas sa présence. Quand il décide de venir dans ta vie, il impose son caractère dans ta vie. La gloire de Dieu ne descend jamais sur un cœur, une âme qui est orgueilleuse. Jamais. Si elle descend par grâce, j'aimerais te dire c'est pour un petit moment. Parce qu'à chaque fois que Dieu a visité les hommes sur la terre, la première des choses que vous allez remarquer, c'est les caractères. Oh, je pense à Marie. Marie, mère de Jésus. Frères et sœurs, la Bible dit ceci. Quand l'ange apparaît à Marie et dit à Marie, Marie, tu porteras un enfant qu'on appellera Jésus. Toutes ces choses que vous connaissez, je suis en train de courir. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, aussitôt elle s'éleva. Et elle alla dans une dans une ville montagneuse. Elle est allée voir Élisabeth, frères et sœurs.
Et quand il a salué Élisabeth, l'enfant Jean-Baptiste qui était dans le ventre d'Élisabeth a tressailli de joie. Et il y avait un transfert d'onction. Ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'attitude. Marie qui a le fils le plus grand, Marie qui portait le roi du monde, mais s'est levée pour aller vers Élisabeth. Mais quel genre de gloire que nous avons aujourd'hui. Dès que Dieu te visite, tu ne considères plus l'autre. C'était à Élisabeth de venir vers Marie ou c'était à Marie d'aller vers Élisabeth? Mais quand la gloire de Dieu est en toi, la gloire de Dieu impose un caractère. Et la gloire de Dieu impose la considération de l'autre. Marie est allée vers Élisabeth. Elle est allée dire bonjour à Élisabeth. Quelle est cette gloire de Dieu que vous avez aujourd'hui? Qui fait de vous des personnes orgueilleuses? Je prie ce soir, parce que Dieu va t'introduire dans la gloire cette année, que Dieu puisse imprimer son caractère dans ton cœur au nom puissant de Jésus. Ainsi que dans ton âme au nom de Jésus. Mais nous venons de lire un verset qui montre à suffisance qu'à chaque fois que Dieu élève une personne, il s'assure d'une chose, qu'il doit avoir l'équilibre. C'est ce que j'appelle l'équilibre de la gloire. Amen. Jésus-Christ est sur la croix. Est-ce que vous savez que la croix est la plus grande œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur la terre? Ce n'est pas la création. Ce n'est pas toutes ces choses. Mais c'est le fait qu'un Dieu a pris la forme humaine, est allé à la croix. Il n'y a pas plus puissant que ça. J'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu était capable de prendre la forme humaine est venue sur la terre, c'était pour que toi aussi tu sois capable de prendre la forme de la divinité et monter dans le ciel. J'aimerais te dire que la grâce n'a pas commencé quand toi tu es devenu co-héritier du Seigneur, mais la grâce a commencé quand un Dieu qui n'est pas limité dans les temps, qui n'est pas régi par les temps, a accepté d'entrer dans les temps en portant un corps humain. Pour annoncer en fait que c'est aussi possible à un corps humain de rentrer dans l'éternité et porter la forme de la divinité. Je lève ma main droite et je dis ce soir, cette année 2025, ta vie va montrer la divinité de Jésus, Jésus. Il est temps qu'on ferme la Bible, mais qu'on lise Dieu dans ta vie. J'aimerais te dire, quand les apôtres ont commencé à évangéliser, où était la Bible? Est-ce que tu sais que la Bible a été rassemblée il y a ça a commencé vers, je pense, 65. Mais tout ce temps, comment les gens évangélisaient? C'était des lettres. C'était la vie, c'était les témoignages de bouche à l'oreille. J'aimerais te dire, quand le diable veut affaiblir une église, il détruit la puissance du témoignage qui peut passer de bouche à l'oreille. Alors que ce qui passe de bouche à l'oreille, premièrement, c'est le changement de ton caractère. C'est quand ton ami va appeler pour dire, est-ce que vous savez que Sandra a changé? Ce n'est plus la même avec qui on allait dans des boîtes de nuit. Elle a tellement changé. Elles vont s'appeler entre eux et ils vont dire, réellement, il y a un Jésus qui change. 2025, je n'ai pas envie de t'amener les slogans ici. J'aimerais te dire que Dieu te change, afin que tu entres dans la gloire de Dieu au nom puissant de Jésus. Mais écoute-moi bien. Oh my God, il est temps. La Bible dit ceci. C'est qui attaque ma tablette ici? Ça ne fonctionne plus. De toute façon, j'en ai plus besoin. La Bible dit ceci. Jésus-Christ avait des brigands juste proches de lui. Des brigands, frères et sœurs. L'un a commencé à l'insulter. Mais écoute-moi l'insulte. Je vais descendre. J'ai envie d'être proche de toi. Amen. Écoute la façon d'insulter Dieu. Il pose la question à Jésus. N'est-ce pas que tu dis que tu es le Christ? Alléluia. Si tu es le Christ, sauve-toi et sauve-nous. Et la Bible dit le premier brigand l'a insulté. Toi, tu es plus intelligent que moi. Il a insulté quoi? Est-ce qu'il a dit Jésus, tu as la grosse tête? Mais comment la Bible peut appeler cette déclaration une insulte? Ou une, choisissez. C'est une insulte. Alléluia. Pourquoi? Frères et sœurs, je voudrais te dire, s'il y a un livre où tu dois comprendre la profondeur de chaque mot, c'est la Bible. Ce n'est pas par hasard, c'est là. Mais comment cette question peut être considérée comme une insulte? Ça n'a pas de sens. Il dit, tu nous as chanté ici pendant des années et demie que tu étais le Christ. Si tu es le Christ, sauve-nous et sauve-toi toi-même. La Bible dit, un brigand l'a insulté. Frères et sœurs, j'aimerais te dire, même s'il y a une partie de la vérité dans ce que ces brigands disaient, mais la manière de le dire était une insulte. Nous ne prions pas un Dieu qui a simplement besoin que tu puisses connaître les choses.
Mais nous prions un Dieu qui a besoin que tu puisses comprendre l'approche. Comment tu peux l'approcher? Comment tu peux les parler? Les deux brigands ont demandé la même chose, mais ils ont utilisé des approches différentes. Les premiers doutaient, les premiers hésitaient. Il y avait les dédains, il y avait le mépris dans ce qu'ils disaient. Et juste à cause de ça, la Bible dit qu'il a insulté Jésus. J'aimerais te dire, il y a une chose que tu dois savoir. Dans notre relation avec Jésus, l'approche compte beaucoup. Est-ce qu'il est précieux pour toi? Comment tu le parles dans tes moments de prière? Comment tu le sais? Beaucoup se retrouvent en train d'insulter Jésus sans le savoir. Cet homme n'a pas dit que Jésus était Belzéboul, mais il a dit des choses d'une mauvaise façon. Il n'y avait pas d'honneur, il n'y avait pas de révérence, frères et sœurs. Et vous allez remarquer qu'à ce temps de la fin, il y a des églises qui s'élèvent, qui t'apprennent simplement à dire des choses qui sont vraies, mais sans profondeur dedans, sans révérence dedans, sans honneur dedans. Alléluia! Sans toutes ces choses. Et la Bible dit, il est en train d'insulter Jésus. Mais rappelez-vous aussi qu'il demandait à Jésus de faire quelque chose qui était hors sa saison. Tu commences à insulter Dieu quand tu l'imposes à faire quelque chose qui n'est pas dans ta saison, frères et sœurs. Alléluia. Il dit, tu peux me sauver. Oui, il avait la capacité de sauver. Mais est-ce que c'était le temps de sauver? Ou c'était le temps de mourir? Mais la Bible dit, quand vous descendez un peu plus bas, il y avait notre brigand qui était là. Il dit, est-ce que tu ne crains-tu pas Dieu? Alléluia. Nous sommes ici parce que nous l'avons mérité. Répétence. Alléluia. Nous sommes ici parce que nous l'avons mérité. Même idée, même pensée. Les deux, en fait, voulaient simplement être sauvés. Frère, vous savez, quand tu as mal, ils étaient à la croix. Les clous l'ont percé les corps et ils avaient mal. C'était un cri de désespoir. C'était un appel à l'aide. Mais le problème est que tu ne sais pas comment appeler à l'aide. Dieu n'est pas comme un homme. Quand tu parles avec Dieu, tu dois savoir comment parler avec Dieu. Les deux avaient la même pensée, mais les deux n'ont pas utilisé la même voix. Alléluia. Vous savez c'est quoi la voix de Dieu? Ça se trouve dans le deuxième brigand. Premièrement, il a reconnu que nous sommes ici parce que nous le méritons. À chaque fois que tu t'approches de la présence de Dieu, s'il y a la première des choses qui vient dans ton cœur, tu sens et tu sais que tu es un homme. Tout le monde qui a vécu la gloire de Dieu, il a dit, il est saint et je suis péché. Frères et sœurs, pour ceux-là qui sont habitués de la présence de Dieu, ils comprennent combien il est saint. C'est ça qu'il est en train de faire à la croix. Il dit, nous sommes ici parce que nous l'avons mérité. Mais lui n'a pas mérité. Deuxième étape. Quand tu es conscient de ton péché et tu te dis, moi je l'ai mérité, mais lui il est saint. Voilà l'approche. Alléluia. Et puis après, il a dit une chose qui m'a beaucoup touché. Je suis en train de courir malheureusement. Il n'a pas demandé que Jésus-Christ puisse les sauver. Frères et sœurs, dans chaque iota de la Bible, il y a une explication apostolique et prophétique. Alléluia. Et on doit comprendre ces choses. L'autre a dit quoi? Sauve-nous. Mais l'autre a dit, souviens-toi. Quand tu vas revenir. Donc l'autre est en train de reconnaître que cette saison, ce n'est pas la saison qui doit me sauver maintenant. Il faut qu'il meure, qu'il ressuscite. Et quand il va revenir, qu'il se souvient de moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est par là que j'entre dans mon thème. Cet homme était brigand. Même quand Jésus-Christ était dans ses moments de faiblesse, qui était un voile. Ces moments de la croix, la honte, où on voit un Dieu à moitié nu, dehors, en train de crier parce qu'il avait mal. Mais ce brigand qui était à côté a pu percer les voiles et se dire, il est puni comme nous, mais il n'est pas comme nous. Il est puni comme nous, mais il n'est pas comme eux. Il a dit, souviens-toi de nous, souviens-toi de moi. Vous savez, à chaque fois, tu vas percer les voiles pour voir les dieux qui se cachent en arrière d'une situation honteuse. La réponse est immédiate. Lui dit, souviens-toi de nous quand tu vas revenir. Jésus lui dit, non, pas quand je vais revenir. Je souviens de toi maintenant. Il dit, ce soir même, pas demain, pas après-demain. Ce soir même, je serai avec toi au paradis. Je lève ma main droite parce que tu es conscient de la présence de Dieu dans ta vie. Ce soir même qui te visite au nom puissant de Jésus. Ce soir même, pendant que l'autre était en mode futur, Jésus était en mode Emmanuel. Il dit ce soir. Pourquoi? Parce qu'il a compris et il a respecté les étapes. Frères et sœurs, il y a des religions qui t'apprennent simplement à réciter la prière. Pas des révérences. Pas des révérences.
Il est temps que Gadizlov, que Ottawa ainsi que toutes les églises, qu'on comprenne. Dieu est assis là où il est désiré. Là où il est désiré. Si tu ne le désires pas, il sera loin de toi. Tu es excellent dans tout ce que tu fais, excellent au travail. Mais tu n'es pas excellent quand il s'agit de l'œuvre de Dieu. Tu es excellent dans ton amitié, excellent dans tes fiançailles. Alléluia. Tu as tout le temps pour ton fiancé, du matin au soir. Même Hubert n'est pas disponible comme ça, comme toi. Mais disponible pour Jésus. Et à la fin, avant de dormir, tu pries 3 minutes. Seigneur, protège-moi. Et le matin, tu t'étonnes des choses affreuses qui se passent dans ta vie. J'aimerais te dire, Dieu aime la considération. Cet homme l'a considéré. Il a percé les voiles. Et derrière cette souffrance, il a vu un Jésus-Christ qui pouvait changer sa vie. Amen. Derrière toute situation de souffrance que tu peux traverser, reste concentré. Il y a Jésus qui est juste à côté. Attrape ce Jésus, il va changer ta vie. Frères et sœurs, je suis en train de sauter des étapes. Je pense que ça va faire du sens. À un certain moment, Jésus-Christ est parti. Il a été enterré. Vous vous rappelez que les chefs des Juifs ont même demandé qu'on puisse faire garder la tombe de Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit qu'on va voler les corps. C'est comme ça les voleurs, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ceux qui sont voleurs prêtent toujours les intentions aux autres. Amen. Ils sont toujours comme ça, déjà bizarres. Amen, amen, amen. Donc toi, tu penses que si toi tu es dans les péchés, nous sommes dans les péchés. Alléluia. Quelqu'un m'a dit, un homme de Dieu est beau comme ça. Certainement, il est dans les femmes. Si toi tu es dans les femmes, moi je ne suis pas dans les femmes. Amen. Et ces voleurs-là, comme il était voleur, il dit, nous allons garder les corps de Jésus. Ils ont mis des gardes là. Jésus est merveilleux. Regarde ton voisin, dis Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Vous savez, Jésus n'a pas notre cœur. Hein? Tu vas les comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Après 3 jours, Jésus-Christ ressuscite. C'était quoi la première apparition? Marie de Madeleine, dans un jardin. Frère, il y avait polémique dans la ville. Cet homme de 32 ans disait qu'il va mourir et puis il va ressusciter. Il a toujours dit ça. Il a opéré les miracles. C'est autour de ces polémiques que Jésus-Christ est ressuscité. Mais c'est où qu'il choisit de faire sa première apparition? Dans un jardin. Des fois, je dis, Jésus, il fallait me prêter ça. J'allais faire des écrans géants de l'époque. Et j'apparais comme ça dans la ville et tout le monde me regardait. Mais lui, non. Non. Est-ce que vous comprenez? C'est dans l'état, est-ce qu'il y a des choses dans les réseaux? Il y a des choses dans les réseaux. Hein? Imagine-toi des choses qu'on dit dans les réseaux là par rapport peut-être à une servante ou à un serviteur. Tout le monde parle des mal d'elle. Maintenant, Dieu la justifie. Tu penses que c'est où qu'elle va aller se justifier? C'est pas dans les réseaux là où vous l'avez insulté. Mais Jésus n'est pas comme ça. Première apparition au jardin. Tu comprends pourquoi au jardin, non? Parce que le premier Adam avait échoué où? Ça veut dire que quand il y a réparation, il faut que celui qui a réparé puisse avoir la forme d'un jardinier. J'aimerais te dire, quand il y a réparation, Jésus-Christ prend la forme de ce qui a été détruit. Si c'est ta réputation qui a été détruite, Jésus va te réparer et il va prendre la forme de cette réputation. Il a laissé les chefs des pharisiens et tout le monde qui doutait sur lui. Il a préféré où? Dans un jardin. Parce qu'on doit rentrer là où c'était échoué. Regarde ton voisin, ce n'est pas encore fini. Là où j'ai échoué, c'est là où Dieu va commencer. Ne fuis pas la ville, ne fuis pas Gatineau, Ottawa. Dieu va t'élever ici, ici. Et c'est le nom puissant de Jésus-Christ. Ça, ce n'est pas tout. Après ça, j'ai la liste dans ma tablette, mais c'est parti. Il a commencé à faire des apparitions. En tout, il y a eu 9 ou 10 apparitions. Et je suis allé étudier calmement, voir à qui ou chez qui choisissez. Voir Jésus-Christ a apparu à quelle personne, allais-je dire. Et toutes les personnes, c'était ou les disciples ou les apôtres. Nulle part Jésus-Christ a apparu à ces chefs pharisiens religieux qui doutaient. Comment ça? C'est là où le Saint-Esprit a commencé à me parler. Il dit, Eric, moi je gaspille par ma présence. Je n'ai rien à faire avec les gens qui doutent de moi. Pourquoi? Je dois renforcer la confiance de ceux qui ont cru en moi, afin qu'eux aillent changer ceux qui doutaient de moi. J'aimerais te dire, notre Dieu n'est pas comme un homme. Notre Dieu n'est pas dans les polémiques inutiles, dans des guerres d'esprit inutiles. Tu sais ce que tu tues, c'est quoi? C'est des guerres d'esprit inutiles. Inutiles. Est-ce que vous comprenez ces choses? Il a pas arrêté pour en fait prouver qu'il est vivant. C'était ça l'objectif. Pour dire aux autres, oui, je suis vivant. Il faut regarder l'heure. À 20h35, tu me dis.
26, j'ai encore 10 minutes. Et il a choisi, il devait choisir. Il est Dieu. Quand Jésus-Christ est ressuscité, il avait l'onction sans limite. Même avant de mourir, l'onction sans limite. Il pouvait apparaître à tout le monde au même moment. Mais regardez, il n'y avait que des disciples et des apôtres. Ne gaspille pas ton temps. Si une personne a décidé de ne pas croire à toi, il ne va pas croire à toi. Concentre-toi sur les gens qui t'aiment. God is love, écoute-moi. Nous allons nous concentrer sur les gens qui nous aiment. Sur les gens qui croient à nous. On va changer leur vie et c'est eux qui vont aller changer la vie de ceux qui ne croient pas en nous. Parce que ta vie, c'est mon témoignage. Je dis ta vie, c'est mon témoignage. Donc, il les a tous balayés et il a préféré apparaître aux disciples. Pourquoi? Parce que lui, il gaspille par sa présence. Amen. Amen, 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 amen. J'aimerais te dire une chose, parce que là, je commence à chuter. Le Dieu que nous prions, Jésus-Christ de Nazareth, est capable de te faire du bien, mais à une seule condition, que tu sois capable de l'attraper à chaque fois qu'il y a une opportunité. C'est ça que ça veut dire. Il savait qu'il allait dire aux apôtres, allez faire de toutes les nations mes disciples, mais pour l'instant, c'est vous qui êtes les plus importants. Et c'est avec vous que je vais m'entretenir. Il est même allé chercher Thomas. Est-ce que vous savez que Jésus-Christ a apparu à Thomas seul? Il a apparu à tous les disciples ensemble. Mais à Thomas, il a apparu seul. Pourquoi? Parce que c'était un apôtre. Même si tu as douté, comme les pharisiens, mais toi quand même, comme tu as l'appel, je vais te faire une grâce. Je vais t'apparaître aussi. J'aimerais te dire, tu n'es pas comme tout le monde. À cause de la grâce de Dieu qui est en toi, Jésus-Christ va te donner quelque chose de particulier au nom puissant de Jésus. Troisième étape et je finis là. Ton problème est que tu n'as pas les yeux pour percer les voiles de la honte, pour voir la gloire de Dieu. Et tu es en train de tuer ce que moi j'appelle les porteurs de honte. Je peux te poser une question? Est-ce que Dieu ne pouvait pas tuer Goliath quand il était jeune? Quand Goliath était jeune, quand il s'entraînait pour devenir fort, est-ce que Dieu ne pouvait pas l'éliminer? Parce que Dieu savait que cet homme ici, à un certain moment de sa vie, quand il va être très fort, qu'est-ce qu'il va faire? Il va insulter mon nom. Mais Dieu l'a laissé grandir. Dieu l'a laissé mûrir. Et il lui a dit c'était un vrai guerrier. Pourquoi? Parce qu'il s'entraînait. Dieu l'a même encouragé de s'entraîner. Quand Goliath s'entraînait, Dieu était là. Il disait vas-y, vas-y. J'aimerais te dire que la corpulence du porteur de la honte définit la grandeur de ton témoignage. Ton problème, c'est parce que tu tues Goliath. Amen. Ne tue pas Goliath. Goliath doit insulter le nom de Dieu en public. Il doit mettre en pause l'armée du Seigneur pendant 40 jours pour que le jeune David entre en scène. J'aimerais te dire qu'en réalité, ta destinée a besoin d'un environnement de la honte. Oh oui. Afin que ta destinée puisse éclore. C'est lui que nous prions aujourd'hui et puis je vais m'arrêter là. J'ai vraiment envie qu'on prie un peu et puis qu'on célèbre et qu'on bénisse aussi la servante de Dieu. J'aimerais dire à une Marie qui est ici, Élisabeth qui porte Jean-Baptiste a accouché dans des conditions normales. Mais toi Marie qui a Jésus-Christ, tu dois accoucher dans une maison des animaux, une maison des bêtes. Mais laisse-moi te dire, quand tu vas accoucher, il y a des gens qui viendront de loin et qui vont apporter des choses spéciales. Pourquoi? Parce que ce n'est pas là où tu accouches qui façonne la destinée de ton enfant, mais c'est ton enfant qui façonne la destinée de là où tu accouches. Frères et sœurs, je suis en train de voir quelque chose. Pour cette année 2025, notre Dieu va façonner tellement nos vies. Et nos familles et tous ceux qui nous entourent, en réalité, ils vont se frapper la poitrine parce qu'ils ont nous dans leur vie. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai fini pour t'exhorter. Notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et tu dois comprendre à chaque fois qu'il a permis une situation de honte dans ta vie, dans ta famille, dans ta belle famille. Laisse-moi te dire, il va finir par te justifier. Dieu n'a jamais laissé son enfant. Jamais, jamais, jamais. Mais le problème est que tu dois être pleinement en Jésus. Tu dois être pleinement en Jésus. Et choisir les combats. 2025, choisis tes combats. Ne laisse pas les personnes atteindre ton cœur. Comprends que ces personnes-là, c'est des porteurs de honte. J'ai insisté, l'équilibre de la gloire, Dieu va toujours permettre qu'il y ait une personne à côté de toi, en fait, qui va te rappeler que tu es un homme. Il va tellement te mépriser
que cela va te pousser à la prière. J'aimerais te dire, il y a des vies de prière qui vont qui vont commencer quand les gens vont vraiment te mépriser. Tu ne pries pas parce que personne t'a méprisé. Et ces gens-là, c'est des serviteurs de Dieu. Ce sont des serviteurs de Dieu. Alléluia. Prends la décision que cette année, que tu sers Dieu de tout ton cœur. Quelles que soient les situations que tu traverses. 2024 était difficile. 2025 sera meilleur au nom puissant de Jésus-Christ. Cette femme qui t'a causé des problèmes, en réalité, c'était pour te rapprocher de Jésus. Cet homme qui t'a causé des problèmes, en réalité, c'était pour te rapprocher de Jésus-Christ. J'aimerais que tu aies l'œil spirituel de voir Jésus partout, partout, partout. Et Dieu te fera du bien. Je dis Dieu te fera du bien. Je me lève en main droite et je déclare que la honte quitte ta vie au nom puissant de Jésus. Et que tu entres dans la gloire, la vraie gloire de Jésus. Frères et sœurs, on n'a encore rien vu. On n'a encore rien vu. J'ai été choqué la semaine passée quand j'ai passé 4 jours en France. Et j'ai discuté avec l'apôtre Castano qui me faisait voir les bâtiments. Frères et sœurs, juste les caméras dans cette église-là. Médias, pardonnez-moi. Des fois, je vous dis, j'aimerais l'image de ICC, mais je ne comprends pas des choses que je vous demandais, pardonnez-moi. Juste les caméras, ça coûtait 9 millions d'euros. 9 millions. 9 millions. Nous, on cherche 1 million pour acheter la salle voisine. 9 millions. Frère, et je vous interdis d'appeler notre bâtiment. À partir d'aujourd'hui, c'est salle de bain. Dieu peut faire plus que ça. J'étais révolté. Pourquoi il peut faire ça avec lui et non pas avec moi? Tout commence par là. On a fait la visite. Mais il faut aller voir la simplicité de l'homme. C'est là où j'ai compris que l'orgueil est pour les gens qui sont petits d'esprit. Toute personne qui est grande d'esprit n'est pas orgueilleux. Alléluia. Tellement simple. Il a commencé à me parler. Il me dit, juste à l'île de France, on a 20 églises. Juste à l'île de France, 20 églises ICC. Et la moindre a 300 membres. Je regardais les gars d'Islam, j'ai dit, il faut qu'on cherche Dieu. Je commence à regarder nos extensions, j'ai dit, non, on doit les trouver. Et j'ai été révolté. Et cette année 2025, God is love, écoutez-moi, nous allons prier, nous allons jeûner, nous allons évangéliser. Moi-même, je vais être devant vous. On va aller à Rideau, on va aller partout. Parce que Dieu doit se manifester. Dieu va se manifester. Je lève ma main droite et je dis, au nom puissant de Jésus-Christ, que 2025 soit une année de gloire. Au nom puissant de Jésus. Lève-toi là où tu es. Lève-toi s'il te plaît. J'aimerais qu'on prie 2-3 minutes. Et puis nous allons célébrer l'heure. Sharaba. Montre-moi ça, c'est que j'aime là. Montre-moi ça. J'aimerais dire, derrière cette honte, il y a la gloire de Dieu qui se cache. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Qu'est-ce qui t'a fait pleurer en 2024? On t'a ravi ta dignité, ta personnalité. Même dans ta propre famille, on t'aime plus vraiment. Parce que peut-être tu manques à quelque chose. Mais ce soir, il y a la gloire dans cette salle. Je ne sais pas si nous sommes dans la même salle, mais moi, je vois les anges de Dieu en ces lieux. Je vois les trônes de Dieu. Pendant que je parle, commence déjà à prier. Dis Seigneur Jésus, 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 Jésus. Commence à dire Jésus, Jésus. Si tu manques de mots, commence simplement à dire Jésus, Jésus. Ce soir, j'aimerais voir ta gloire dans ma vie. Il est temps que Dieu puisse détruire la honte de ta vie. Oh oui. Je parle à une sœur ici en ces lieux. Tu es avec une déception qui t'a brisé. Une déception qui t'a brisé. J'aimerais te dire, Dieu a entendu ta prière. 2025, tu vas rencontrer l'homme de ta vie. Je scelle cette prophétie au nom puissant de Jésus. Je scelle ça au nom de Jésus. Tu as juste 5 minutes. Commence à prier. J'aimerais te dire, dis Seigneur, je te veux, je te veux, je te veux. C'est toi que je veux. C'est toi que je veux. Rababa shakaraba sakaraba. Louye shababa. Dis c'est toi que je veux, c'est toi que je veux, c'est toi que je veux, c'est toi que je veux. Lakama shandabase. Tu as des sérieux problèmes. Tu manques même l'argent pour l'essentiel. Que Dieu te visite. Je suis en train de voir un mois, avril, va être un mois de bénédiction financière pour toi. Tu n'es pas loin, tu es juste proche de moi. Dieu va te visiter au nom puissant de Jésus. Ramashakaraba. Dis Seigneur, défends ma cause. Il est temps qu'il te détruit. Tout ce qui a porté la honte dans ma vie. Tout ce qui a porté la honte dans ma vie. Il est temps que tu détruises ces choses. Le Rabashakaraba. Rabababaché.
Les machades. Je suis en train de voir des mariages cette année 2025 au nom puissant de Jésus. Tu le verras. Ton mariage, c'est un témoignage que Dieu va te donner. Dieu va t'honorer. Je dis qu'il va t'honorer. Élève ta voix, tape tes mains, commence à prier, commence à prier. Commence à prier, commence à prier. Il ne reste plus beaucoup de minutes, commence à prier. Rabba Shababa. Jésus, 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 Jésus. Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus. Oui, tape tes mains, tape tes mains. On n'a que 2 minutes. Tape tes mains. Dis Seigneur Sabaoth, tu défends ma cause. Je suis fatigué de cette honte. Je suis fatigué de cette situation. Loya Mashakarabash. Rabababos. Yodama Shakarabas. Et je suis fatigué de ce ministère où je dois tout forcer. Je dois tout forcer. Même pour avoir 100 personnes, je dois forcer. Oh, je suis fatigué. Oh, je suis fatigué. Si tu es dans ces cas-là, prie, dis je suis fatigué. Jésus, 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 Jésus. Marema Shakaraba. Rabababo Shakarabas. Eramas. Ema Shakarabas. Prie, 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 il reste 1 minute. Maintenant, commence à détruire tout ce qui n'est pas des dieux, tout ce qui n'est pas des dieux. Commence à détruire, détruire. Tape tes mains, tape tes mains, tape tes mains, tape tes mains, tape tes mains. Shabababa. Tape tes mains, tape tes mains. Shabababa. Les baba, tape tes mains, 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 tape tes mains. Oui, tape tes mains, tape tes mains. Shakabababa. Dieu te fait du bien, Dieu te fait du bien, Dieu te fait du bien. Je vois dans ton esprit, tu avais besoin que je prie pour toi. Et le Saint-Esprit m'a emmené ici, qu'il t'ait touché, qu'il t'honore. Au nom puissant de Jésus. In the name of Jesus. Oui, tape, tape. Commence à détruire, commence à détruire. Tout esprit diabolique qui a porté la honte dans ta vie. Détruis, 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 détruis. Tape tes mains et détruis. Tape tes mains et détruis. Tape tes mains et détruis. Les machins. Alléluia. Alléluia. Rabababa. J'ordonne au nom puissant de Jésus que tout ce qui dérangeait ta vie, tout ce qui bloquait ta bénédiction, j'ordonne maintenant au nom de Jésus que ça libère au nom puissant de Jésus. Que ça libère au nom puissant de Jésus. Que ça libère au nom puissant de Jésus. Now, now. Garde un séjour dans ton carnet. Yes. Le chakadabasi. Écoute-moi. Tu n'as jamais reçu Jésus dans ton cœur. Lève juste ta main, je prie pour toi. Tu veux le recevoir aujourd'hui. Tu veux le recevoir aujourd'hui. Lève ta main. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Lève ta main, lève ta main. Alléluia. Deuxième appel. Tu veux restaurer ta vie de prière avec Jésus. Lève ta main. Que Dieu te regarde et te voit au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Écoute-moi, nous sommes à la fin. Tu es ici, tu n'as pas d'église. Oui, j'ai déjà prié pour tout le monde. Tu es ici, tu n'as pas d'église. C'est la première fois que tu viens à God is Love et tu n'as pas d'église. Lève juste ta main. Les protocoles vont te localiser et te donner les affiches. Je vois qu'il y a des enfants de God is Love ici. Il n'y a pas beaucoup de invités. Alléluia. Il n'y a personne. Nouveau. C'est la première fois. Tu n'as pas d'église. Pardon? Ah, c'est ta première fois d'être là. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour notre frère? Amen. Donne-lui quand même les pamphlets bleus et il va commencer à nous visiter de temps en temps. Amen, amen. Maintenant, j'aimerais, le panier est vide. Je vais inviter la servante de Dieu, Josiane. On va célébrer en disant exagère encore parce que je crois que cette année, Dieu va exagérer dans ta vie. Alléluia. Qu'on m'amène aussi la machine. Tu veux bénir le ministère de notre servante de Dieu, Josiane. Avance-toi. Pardon, s'il vous plaît. Ça, c'est des choses importantes. Ça concerne aussi ceux qui sont en arrière. Amen. Tu peux amener aussi ton offrande. Alléluia. Amen. Papa, dites Amen. Blanche, il faut dire Amen. Tu veux chanter, non? Il y a l'onction là. Il faut amener l'offrande. C'est pas ça, maman Josiane? Alors, Église.
apprenons à bénir les servantes de Dieu. Amen. N'est-ce pas que nous sommes bénis? Et on va être bénis tout à l'heure. C'était gratuit pour tout le monde. Amen. Mais on doit la bénir. Elle est mariée, elle a un enfant, elle a une vie. Amen. Je sais qu'elle est gênée quand je dis ça. Mais on doit dire ça. Amen. Elle n'avait pas de problème en ce qui concerne l'argent. Mais moi, j'ai décidé qu'on puisse la bénir. Alléluia. Pourquoi les gens sont contents quand les Fallis, ces aventuriers, achètent des maisons? Et nous, nos propres chantres, on peut acheter pour elle une maison. Amen. Regarde ton amen, regarde ton amen. Comment Dieu va te bénir? Comment Dieu va te bénir? Amen. Quand elle va commencer à chanter, j'aimerais qu'on puisse la bénir pendant les 20 minutes qui nous restent. Amen. Lève-toi, est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Pendant que j'invite la servante de Dieu. Alléluia. Lève-toi là où tu es, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Ah, God is love, acclame Jésus. Je sais que tu es fatigué. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Et à 21h, on va arrêter pour libérer. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Aïe. Les amens, là, c'est pas convaincant. Est-ce qu'on a été béni ce soir? Même sans micro, on va chanter, exagère encore. Aïe! Ça a été beau ce soir, n'est-ce pas? Dieu nous a fait du bien, n'est-ce pas? Alors, on va dire que Dieu exagère encore. Hein? Moi, je veux t'entendre témoigner Dieu. Aïe! Est-ce que quelqu'un croit à l'exagération de Dieu? Le genre de miracle qui arrive au moment inattendu. C'est-à-dire Dieu te surprend. Et lorsque Dieu te surprend, il te surprend avec des bénéfices. Je pensais que je parlais à quelqu'un de prophétique, mais je suis juste de passage. Si c'était la guérison, que le Seigneur t'accorde une santé. Si c'était les enfants, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur bénisse le fruit de tes entrailles. Je ne sais pas ce dont tu as besoin, mais que le Seigneur exagère. Amen. C'est comme l'apôtre était en train de le dire. Je suis venu là, c'est gratuit. Hein? Mais c'est fait avec beaucoup d'amour. Amen. Les gens qu'on voit sur YouTube, sur le réseau, lorsqu'on leur voit comme ça physiquement, l'impact est encore très différent. Amen. Dieu a certainement exagéré dans ma vie en me bénissant avec mon fils. Mais je peux vous dire qu'il a encore exagéré après. Amen. C'est pourquoi on ne peut que être fidèle. Je ne sais pas si tu as compris la parole de ce soir, mais j'ai été béni. Amen. Dis à quelqu'un que Dieu va exagérer. S'il ne te dit pas change de voisin, c'est déjà suspect. Change. Comment ton exagération? Ma soeur, tu es belle, maman. Tu es belle. Pourquoi tu es triste? Que le Seigneur te fasse du bien. Depuis que j'étais ici, je voyais ton visage être rayonné de joie. Que le Seigneur te fasse encore du bien. Oui, maman, avec la belle veste rose. T'en fais pas. C'est un ministère. Amen. Que Dieu te fasse du bien. Tu peux me faire 5? Non, viens me faire 5. Ouais. Amen. C'est ça le Saint-Esprit. Il ne peut ne pas parler pour tout le monde, mais il peut le faire pour une personne. Je ne la connais pas, mais depuis que j'étais ici, à chaque fois que je pouvais regarder comme ça, le Saint-Esprit me redirigerait vers elle. Et je crois que tu es parmi les personnes pour lesquelles Dieu m'avait envoyé ce soir. Retiens ce que je te dis. Tu te rappelleras de cette journée. Je ne travaille pas avec un Dieu incapable. J'ai un Dieu fort et puissant, capable de tout. Amen. Que le fond
Angela namona nanute. Papa yemisanga banzembo na yemba nanute. Exagère encore, Kolo namona makambo namona nanute. exagère encore, Yawe namona nguya loboko na yo. exagère encore, Kolo na simba nguya loboko na yo. exagère encore, S'il te plaît, exagère encore dans ma vie la dose d'amour. exagère encore, S'il te plaît, exagère encore la dose de l'onction. exagère encore, S'il te plaît, exagère encore la dose de la grâce. exagère encore, S'il te plaît, exagère encore la dose de l'onction. exagère encore, Yahweh na luka yolo lenge na luka na nute. exagère encore, Yahweh na yemba banzembo na yemba na nute. exagère encore, Solo na tea matea na tea na nute. Oh. exagère encore, Je veux plus de toi, plus de ta main dans ma vie. exagère encore, Sabangolu pesa banzembo ya sikato emba lisusu. exagère encore, Posako yembe matina yemba lisusu. exagère encore, Posabika mwe matina mona lisusu. exagère encore, Yawe na mona nguya loboko na yo. exagère encore, Kolo na simba nguya loboko na yo. exagère encore, Kolo yo fungolela ngawe njela numona na nuteo. exagère encore, Papa simisanga bikamwa na simba na nuteo. exagère encore, Penina amona Samuele amona na nuteo. exagère encore, Pharaon amona makambo amona na nuteo. exagère encore, Agar amona Isake abotama na nuteo. exagère encore, Oh, bitumbe telemila ya longisanga. exagère encore, Oh, kolele umelia ya kausa yango. exagère encore, Matisanga ba dimension molimo na matana muteo. exagère encore, Sababa bomba memanga na mozindo ya losango. exagère encore, Papa sopa moluna yo poto luka yo lisusu. exagère encore, Ozanga suka, Yesu ozanga suka. Kolo yo lembana na nini? Ya Yesu koka te wapi? Kolo yo lembana na nini? Ya Yesu koka te wapi? Tikanga na luka yo na tina. Zamba makoki. Exagère encore, Seigneur. exagère encore, Dans ma vie, je désire vivre la gloire de Dieu. exagère encore, Je ne veux pas sécher, remplis-moi de ton onction. exagère encore, Il est temps que je vive les exploits de mon papa Yahweh. exagère encore, Oh, s'il te plaît, exagère encore la dose de l'onction. exagère encore, Yesu namona makambo namona nanuteo. exagère Hey! encore, Papa na yemba bansembo na yemba nanuteo. exagère encore, Penina amona Samuele abotama nanuteo. exagère encore, Agar amona Isaac abotama nanuteo. exagère encore, Kolo yo kumolela ngabangela namona nanuteo. exagère encore, Papa yo fumolela ngabangela
Nzela na mona na nuteo. Exagère encore, Seigneur. Je rappelle à Dieu. Alléluia. Je rappelle à Dieu. Lui qui va revoir mon statut. Yahweh qui va revoir mon statut. Je n'ai pas dit que c'est mon frère. Je n'ai pas dit mon père. Celui qui va revoir mon statut. Alléluia. Qui va revoir mon statut. Alléluia. Il a revu celui de Jésus. Après 3 jours dans le tombeau, il a revu celui de Lazare. Après 4 jours dans le tombeau, il a revu celui de Josias. Après 7 ans dans la stérilité, on lui donna un fils, Yohannéo. Ah oui, je rappelle à Dieu. Moi, je rappelle à Dieu. Celui qui va revoir mon statut. Yahweh qui va revoir mon statut. Il
maman ici pour pousser des cris de joie.
peut finir. On peut finir. On peut finir. Commence bien, finit bien. Nous sommes arrivés à la fin de notre retraite. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Demain, dimanche, nous serons à l'église à partir de 9h45. À 10h45 plutôt. Demain, dimanche, nous commençons à 10h45 sur notre adresse. Alors, je vais t'inviter juste à t'élever. Nous allons clôturer notre rencontre de ce soir. Lève-toi, s'il te plaît. Et lorsque nous allons dire Amen, s'il vous plaît, ne soyez pas pressés. Vous pouvez juste nous aider. On va juste pousser ces chaises de l'autre côté là pour juste les classer. Et après, pour nos bien-aimés qui sont des volontaires, ils peuvent nous aider le média à arranger de certaines affaires qu'on a apportées ici pour l'église. Alors, nous allons tous incliner nos têtes, nous allons prier pour la fin de cette rencontre. Seigneur, nous te disons merci, nous voici arrivés à la fin. Je bénis le retour de tout un chacun de nous. Que les bénédictions qui étaient attachées à cette activité, Seigneur, puissent être notre partage. Souviens-toi de la vie de tout un chacun, ici en ce lieu. Tu sais ce pour lesquels nous sommes entrés en ce lieu. C'est pourquoi nous t'avons demandé, Seigneur, au cours de ces 21 jours. Tu sais bien et tu connais tout. Raison pour laquelle nous croyons que notre retour sera différent de notre arrivée. Nous allons rentrer avec des bénédictions qui étaient attachées à cette activité. Comme il était indiqué de la honte à la gloire, nous avons quitté de la honte pour faire l'exode vers la gloire. Merci pour ce parcours que tu as fait avec tout un chacun de nous. Merci pour cette soirée qui sera agréable. Merci pour le reste de cette année qui sera agréable. Merci pour de bonnes nouvelles qui vont atterrir dans nos vies. Merci pour cette année 2025. Nous disons, nous laissons de faire tout ce que le diable avait déjà prévu et nous déstabilisons les maladies, la mort, les accidents au nom puissant de Jésus. Que cette année nous soit favorable, que nous puissions vivre la main puissante et la grandeur de Dieu Tout-Puissant. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse.